ARIA et discuter avec l'intelligence artificielle, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez développer sur le tableau de bord la fonctionnalité qui permet de discuter avec ARIA, le chatbot d'ARIA. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a des discussions qui sont en cours. Et donc, vous pouvez adresser un message à l'IA et l'IA vous répondra. Avant de commencer, il est utile de choisir parmi les différentes options d'IA celle qui vous conviendrait le mieux. Ici, nous allons partir avec 2.5 flash. Je peux dire simplement bonjour Aria. Bonjour Aria. Voilà. Donc, voilà comment puis-je vous aider dans votre parcours académique. Donc, voilà un peu, c'est la première manière de pouvoir discuter avec l'intelligence artificielle. C'est ici que vous pouvez faire également votre deep research, c'est-à-dire recherche approfondie, comme ce que nous avons fait préalablement. OK. Nous avons adressé un deep research sur le sujet. Vous pouvez mettre par exemple changement climatique, impact, impact des changements climatiques. Et si vous lancez la configuration, vous cliquez sur Deep Research. Voilà, ici vous faites la configuration. Si vous êtes étudiant, doctorant, expert, vous mettez expert, consultant. La période où l'IA doit pouvoir couvrir la recherche 2019 à 2024, vous pouvez l'amener à 2026 et vous lancez la recherche. Pour ne pas perdre de temps, si vous lancez la recherche, voilà ce que ça va donner. Je vais arrêter. Voilà. L'IA va s'occuper de rechercher les sources et au fur et à mesure que la recherche se fait, vous avez la possibilité en même temps de voir ce que l'IA fait. Okay. Quelles sont les sources que l'IA est en train de questionner? Il décompose déjà d'abord en plusieurs phases votre question pour mieux effectuer la recherche. Comme vous pouvez le voir ici, donc il décompose la requête que nous avons envoyée en plusieurs phases: vulnérabilité des refuges et des cabanes, poussière désertique des champs. Il faut dire que je n'avais pas précisé au départ, le milieu de recherche. Il est utile de préciser le milieu de recherche. En fait, quand l'IA travaille, il met ici les degrés de confiance par rapport aux documents qu'elle a questionnés. Les documents questionnés se listent directement ici, dans la deuxième fenêtre source. Donc, vous pouvez voir directement qu'il a consulté des sources comme la face cachée des énergies renouvelables. Si vous cliquez dessus et que le lien est cliquable, l'IA vous renvoie sur une autre page. OK? Euh, Puis après, vous pouvez vérifier. Il y a des liens qui sont difficilement accessibles. Voilà, ici, vous pouvez regarder un peu pour voir ce que l'IA a consulté comme document. Généralement, les documents que nous avons configurés sont des documents, des sources que nous avons configurées. Plateformes de recherche sont souvent des plateformes d'articles. À la fin, l'IA vous fait une synthèse de la recherche, impact des changements climatiques, et vous l'avez tout là en différentes thématiques, sous-thématiques. Puis, vous pouvez télécharger le rapport en document. Ça, c'est la première option de pouvoir quand même trouver des sources fiables que vous pouvez réutiliser dans votre travail, télécharger, l'ouvrir et voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est le document produit par ARIA. Vous avez la biographie qui est déjà présentée avec les sources directement pour l'accessibilité. Les indices pour chaque recherche qui a été effectuée dans le, dans le rapport, les années de publication. Et voilà, ça vous permet de pouvoir justifier des sources de recherche.